Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Bonjour et bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor, RMZ TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Ibrahima Diassi, initiateur de Casa Tour, en même temps journaliste. Bonjour Monsieur Diassi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci au groupe Radio Municipal. Alors, je me nomme Ibrahima Diassi, je suis président de la Ligue régionale de cyclisme, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, coordonnateur du Casa Tour, qui est la compétition qu'on vient de lancer, mais je suis journaliste de profession. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un travail qui doit promouvoir, en tout cas, la Casamance. Et pour moi, le métier là, c'est un métier aussi, en tant que journaliste d'abord, le métier de journaliste doit contribuer au développement de la région, mais il ne doit pas se limiter tout simplement sur le professionnalisme, sur l'éthique et la déontologie qu'on fait. Ça, c'est dans les papiers que nous faisons, mais au-delà de ça, nous pouvons contribuer aussi, comme d'autres le font dans d'autres secteurs, pour pouvoir apporter un plus pour le développement de la région de la Casamance. Vous êtes journaliste de profession. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous lancer dans le cyclisme. Pourquoi cette décision? En fait, j'ai choisi de me lancer dans le cyclisme parce que d'abord, j'ai fait des prospections au niveau national comme au niveau international, sur lesquelles prospections que j'ai vu que le sport du cyclisme est un des sports très nobles au niveau international. Mais au niveau national, c'est un des sports qui se sent un peu en parent pauvre. Et pourtant, dans l'histoire, même si on était petit ou même si on n'est pas né, le Sénégal avait de grands coureurs de vélo. Et en un moment après, il y avait éthargie totale dans le secteur. Alors, en tant que journaliste, quand je partais ailleurs, je vois parfois des compétitions que je vois, même si je n'assiste pas à la couverture. Mais à distance, je vois que le cyclisme peut être un levier important pour la promotion d'une destination, mais également pour la consolidation de la paix. Et aujourd'hui, la région dont on est né, qui est la Casamance, quelqu'un d'autre ne peut pas venir ailleurs pour venir développer ici. Il est important de pouvoir mettre des initiatives en place. Ces initiatives doivent être aussi des initiatives qui doivent accompagner les actions de l'État sur place. Parce que si on se rappelle, le chef de l'État avait donné temps pour que la Casamance soit une zone prioritaire en termes de tourisme. Maintenant, sur cette lancée de zones prioritaires en termes de tourisme, ça devrait être accompagné par les acteurs étatiques, les acteurs qui sont dans le public comme dans le privé. Donc, à ce titre, aujourd'hui, moi, j'ai regardé en Casamance, à Ziguinchor, il n'y avait pas de club qui était concrètement structuré et affilié au niveau de la fédération. Alors, quand j'ai pris renseignement, il y avait un club qui est déjà au Cap Skirring, mais qui avait des difficultés aussi à même être affilié au niveau de la fédération, parce que la fédération était en un moment un peu en léthargie. Donc, à partir de là-bas, moi, j'ai initié avec mes collaborateurs le Casa Tour. Et en 2020, quand on a initié en 2020, après Casa Tour, 2 mois après, on s'est étalé à la formalisation des clubs. Et les clubs se sont commencé à se formaliser, à savoir Union Vélo Club de Ziguinchor, dont je suis le président, et le Vélo Club de Cap Skirring, dont Denis Lahache, qui est le président et fondateur de ce club au niveau de Cap Skirring, mais qui travaille aussi dans le vélo, mais avec une spécificité un peu profonde, parce qu'ils font le triathlon. Ça, il reviendra là-dessus pour vous expliquer c'est quel type de cyclisme. On est sorti de là pour au moins aussi mettre le club de Bignona, qui était un club mais qui fait du randonnée en quelque sorte. Maintenant, il faut les professionnaliser, les lancer dans des compétitions pour qu'au moins les gens puissent au moins se promouvoir ce sport au niveau de la Casamance. Et c'est un des sports aujourd'hui, comme je le dis, qui va directement au contact des populations.
Les autres sports sont des sports qui se font entre quatre murs. Par exemple, si on prend l'exemple du football, avec toute sa popularité, le football, pour le suivre, soit il faut payer ton billet, tu entres à l'intérieur pour le suivre. C'est également pour les autres sports, que ce soit basket, boxe, entre autres. Mais le cyclisme promouvoit parce qu'il prend les artères d'une localité à une autre localité. Le peloton passe des populations. On n'a pas besoin de payer des tickets pour aller suivre une course. On a juste besoin de se déplacer pour se mettre au bord de la route, pour prendre des photos, des images, entre autres. Donc ça promouvoit les journalistes ou les moyens logistiques qui font la couverture de cela, montrent le paysage, ils montrent les différents aspects, l'architecture, que ça soit traditionnelle, moderne d'une localité. Et je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui de promouvoir une destination mieux que le sport de cyclisme aujourd'hui qui va directement au contact des populations. Vous avez démarré cette édition depuis hier par l'axe de Bignona. Aujourd'hui, c'est Ziguinchor. Comment se passe l'organisation? Nous avions démarré hier l'étape de Bignona. D'abord, pour revenir concrètement, notre objectif d'abord pour les étapes, on était allé de 6 étapes pour revenir à 3 étapes. Et cela, je reviendrai là-dessus. Pourquoi? Alors, ces 3 étapes, d'abord, on a commencé hier à Bignona. Nous avions démarré l'étape de Bignona pour faire la boucle de Boulouf, revenir à Bignona qui était à 94 km de course. Et là, nous avons choisi cette boucle parce que le cyclisme aussi a besoin des artères qui sont bien faites, des routes qui sont bien conçues. Donc, après prospection de la zone de Bignona, nous avons su qu'il y avait une boucle qui est bien faite. Donc nous avons choisi cette boucle pour faire marquer notre présence dans le département. Et ce qui était aussi une réussite hier, les gens ont bien roulé, il n'y avait pas beaucoup de danger et puis les routes sont tellement bien faites et on est arrivé à un moment où peut-être un peu, il faisait un peu sombre, mais quand même néanmoins, on n'a pas eu de difficultés ni d'accidents en cours de route, ce qui est une satisfaction totale par rapport à l'organisation d'hier. Et aujourd'hui, on s'étale à partir de 16 heures pour donner le temps au niveau du rond-point Jean-Paul II et aller jusqu'à Adiane. Ensuite, faire un demi-tour pour venir au niveau de Ziguinchor et faire Ziguinchor en circuit ferme. C'est juste après le circuit ferme, on fait le point d'arrivée au niveau de l'ancienne BAC. Et là aussi, on est déjà prêt. En tout cas, les équipes sont à pied d'œuvre pour ça, pour au moins que l'étape de Ziguinchor soit aussi une des étapes phares aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes à combien de participants concernant cette édition? Bon, nous sommes à 30 participants, une trentaine de coureurs qui sont répartis dans des équipes qui sont l'équipe de Cap Skirring, l'équipe Union Vélo Club de Ziguinchor, l'équipe de Bignona, l'équipe de la Guinée-Bissau, l'équipe de la Gambie. Et ce qu'il faut retenir dans ces équipes, il y a la présence des Français, des coureurs qui sont des coureurs professionnels, qui sont venus de la France pour prendre part à cette compétition. Donc même, on a un double champion du Tour de France qui a même remporté hier l'étape d'hier. Et on a aussi le second qui est aussi un grand coureur qui a été comme en deuxième place. Mais troisième position est prise par un coureur sénégalais qui est Contador aussi. Mais pour vous dire, le nombre, pour nous, c'est vrai, elle n'est pas très très massive, mais cela n'est pas important pour nous. Ce qui est important pour nous, on est en train de bâtir un projet. Et pour bâtir un projet, il n'est pas question d'aller, par exemple, en grand bond et de finir peut-être peu. Mais c'est de se grandir dans le temps, de commencer avec peut-être peu, de mettre en tout cas l'expertise en place et d'apprendre aux côtés de ces personnes pour au moins mettre un bon outil de communication, un bon outil en tout cas de promotion de la destination Casamance. Donc c'est pourquoi on n'est pas précipité
d'impliquer trop, parce qu'on avait en réalité reçu d'appels des gens qui sont du Burkina et autres, mais faute de moyens, on ne peut pas s'élargir trop, parce que l'organisation d'une course est très lourde. Ça nécessite beaucoup de moyens. Et on a tendance de voir ici, au Sénégal ou en Casamance en particulier, les structures ne comprennent pas trop sur l'importance de la communication événementielle. Voilà, vous avez parlé des structures. Est-ce que vous avez eu le soutien des autorités au niveau de la région de Ziguinchor ou bien de bonne volonté quand même, c'est important? On a eu effectivement le soutien des autorités au niveau de la région de Ziguinchor, mais ce n'est pas des soutiens qui peuvent être à leur hauteur comme nous le souhaitons. Si je dis le soutien des autorités, parce que le type de soutien elle est vaste. Aujourd'hui, quelqu'un qui te donne un conseil, qui t'oriente, par exemple, comme le gouverneur, il te donne un conseil, il t'oriente. Pour moi, ça c'est d'abord un soutien moral. C'est un soutien moral et c'est très important aussi en termes d'organisation. Il y a des gens, par contre, qui, même s'ils ne participent pas par moyen, mais on t'appelle, on t'encourage, on te dit vraiment allez-y, ou on te promet même que l'année prochaine, nous serons prêts de vous accompagner. On a ces types de promesses de soutien qu'on a. Mais pour des soutiens matériels, financiers, concrètement, ce que nous pouvons dire d'abord, c'est à travers le gouverneur qui a donné des instructions à des autorités de la sécurité qui sont en train de nous accompagner d'une manière considérable, en tout cas, pour la réussite de ce tour. Au-delà de ça, maintenant, il y a également la Chambre de commerce de Ziguinchor qui nous accompagne, en tout cas, bon, avec un moyen, mais néanmoins, nous, on ne minimise pas. Parce que même si une personne fait quelques petites choses, on est obligé de reconnaître cet effort pour la personne. On avait aussi reçu une note de l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, qui nous a aussi dit que cette année, d'abord, ils sont en fin de budget, mais ils ont pris en compte pour les éditions à venir pour prendre le Casa-Tour et l'impliquer dans leur activité de promotion d'une destination. C'est pourquoi on voit le logo de l'ASPT dans les maillots. Mais ils n'ont pas accompagné financièrement pour le moment, mais on s'attend à peut-être mettre un partenariat en place pour les éditions à venir. Également d'autres structures qui sont comme Dema Logistique, comme la Casamance avait donné de l'eau qu'il avait mis à disposition. Donc nous avions aussi une structure, un entrepreneur local qui est là, qui travaille dans l'Anacar. On sait qu'à l'instant, la campagne d'Anacar est terminée. Ils sont sur des moments un peu difficiles, qui nous encouragent aussi et nous dit de l'informer très tôt pour l'édition prochaine, afin qu'il puisse mettre ça aussi dans son programme. Voilà des types de soutien que nous avions, mais également on a une bonne volonté qui vient de la France et qui ne veut pas qu'on dise même son nom, qui avait aussi accompagné avec une enveloppe pour nous dire voilà, moi je vous accompagne de ça. Et autour de ça, maintenant, les coureurs qui sont venus de la France ont fait une contribution, chacun de pouvoir participer, et à la tête dont le président Denis, qui est le président du club de Cap Skirring, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite, en tout cas, de cette course. Donc c'est pourquoi on peut dire que les gens nous ont accompagnés. Mais si on a un budget d'une dizaine de millions pour la tenue d'une course, et qu'on se retrouve avec moins d'1 million, si on organise avec ça, on se dira toujours que nous avions été, en tout cas, déterminants de pouvoir mettre quelque chose en place. Mais on n'a pas atteint, sur les questions de recouvrement de budget, on n'a pas atteint même les quarts de notre budget pour pouvoir organiser. Mais avec la volonté des coureurs, la volonté en tout cas des personnes et l'accompagnement des autorités administratives, on a réussi en tout cas à mettre quelque chose en place. Qu'en est-il de la fédération? La fédération d'abord nous accompagne aussi parce que sur le plan conseil technique et même on a déployé quelqu'un qui vient de Caisse, qui est venu représenter la Fédération sénégalaise de cyclisme. Et moi personnellement, je représente aussi cette fédération parce que je suis
deuxième vice-président de la fédération. Donc ma présence pour cette fédération, je pense qu'elle est importante aussi. Mais ce qu'il faut savoir, la Fédération sénégalaise de cyclisme était un peu, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, était un peu en léthargie. Et entre-temps, il y avait un peu de tiraillement et le ministère a un peu fait de rupture par rapport à certains engagements d'accompagnement pour la fédération. Et on a tout récemment renouvelé la fédération. Son renouvellement n'a pas fait plus de 2 mois parce que c'était le 15 janvier passé, à laquelle nous autres, on s'est retrouvés à la fédération et on a changé l'autre équipe. Alors, cette nouvelle équipe n'a pas encore eu des dotations du ministère et aujourd'hui, il est difficile qu'ils mettent des moyens. Mais de serait-ce sur des appels qu'on nous encourage, de serait-ce sur le déploiement d'une personne qui est le président de la Ligue de Dakar et de Caisse et qui est également le trésorier de la fédération qui est venu assister à nos côtés. Pour nous, cela est un accompagnement. Maintenant, on souhaiterait que les éditions à venir soient en tout cas un accompagnement de taille pour la fédération parce que ce qu'on fait, on le fait sous en tout cas l'égide de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, la fédération devrait être toujours au chapeau. C'est pourquoi dans nos communications, on ne les oublierait jamais et on souhaiterait que la fédération s'approprie en tout cas de ce projet du Casa-Tour et tous les autres projets qui vont aussi aller à l'endroit d'une promotion qui va pour le cyclisme dans le Sénégal. Vous avez parlé des projets, mais dites-nous réellement quels sont ces projets quand même pour qu'on puisse le savoir. Les projets de Casa-Tour d'abord, ils sont très très larges, très divers, parce que aux côtés du Casa-Tour, nous voulons mettre des clubs en place. Dans le vélo, il y a plusieurs pratiques, plusieurs types de pratiques de vélo. Et sur ces différentes pratiques, on voulait mettre les différentes formes de pratiques de vélo au niveau de la Casamance. Je ne parle même pas au niveau de Ziguinchor, mais toute la Casamance. Ça veut dire les cyclistes de profession qui vont être là pour compétir, mettre des clubs professionnels, former les gens, équiper les gens, mais également leur permettre d'aller participer à des compétitions. Que ce soit Cap Skirring, le club de Cap, Bignona, Ziguinchor, entre autres, parce qu'on a l'objectif de mettre des clubs un peu partout, que ce soit Oussouye, Goudomp, Sédhiou, Kolda, Vélingara, afin qu'on ait en tout cas sous forme d'une ligue qui va populariser toute la Casamance et que la Casamance puisse avoir beaucoup de pratiquants de vélo. Maintenant, aux côtés des professionnels, il faut aussi comprendre qu'il y a le triathlon qui est aussi une des pratiques de vélo qui est aujourd'hui en tout cas très attractive parce que là, on fait presque tous les types de sports aux côtés du vélo. La natation, la course, entre autres types de trucs qu'on fait pour accompagner le vélo et qui termine par le vélo. Donc sur ça, il y a déjà le club de Cap qui est en train de faire un travail impeccable pour ça. Alors ça, on ne veut pas que ça reste sur Cap seulement. Si on peut trouver des gens aussi qui sont volontaires de Ziguinchor, on pourra mettre ça ici et le maître nageur ou le professionnel qui est au Cap peut venir les former et également comme Bignona, comme Kolda, comme ailleurs. Ça fait partie de renforcer. Maintenant, les marathons qui sont des randonnées, il est important aussi que aujourd'hui les chefs de service et les trucs puissent participer à faire des randonnées. Il faut qu'on organise des randonnées par département, voire par week-end. On s'organise, on dit aujourd'hui voilà, on organise une randonnée au niveau de Ziguinchor. La randonnée de Ziguinchor peut prendre les chefs de service, les trucs, tout le monde, ça ne sera pas en compétition. Mais on prend vélo, qui s'est conduit, prend son vélo et puis on fait une randonnée à Ziguinchor, se rendre quelque part et faire un pot là-bas et puis revenir. Ça donne la santé parce que ça, c'est l'un des sports qui est complet. Le vélo est un des sports qu'on appelle le sport complet. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'être un chef de service, d'être sous climatiseur et de ne pas pratiquer des sports. Alors avec le vélo, tu peux découvrir des endroits. On peut aller, on dit on va aller à Oussouye
Peut-être si tu es chef de service, pour se rendre à aussi souvent c'est difficile. Peut-être tu te fais avec des véhicules, mais à bord d'un vélo, tu découvres la nature. Voilà. Mais quand même, pour permettre à vos jeunes d'être performants, ils ont besoin d'un espace idéal pour pratiquer, s'entraîner et préparer à d'éventuelles compétitions. Est-ce que déjà la Ligue se prépare à ce genre de situation, surtout aussi au niveau de la région de Ziguinchor? La Ligue, effectivement, déjà, la Ligue est en train de mettre en place un recrutement de jeunes que nous allons faire, qui va à l'endroit aujourd'hui d'une compétition mondiale que le Sénégal va organiser en 2026, qui est une compétition des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est une compétition qui va populariser toutes les sortes de sports qui seront dans le monde entier. Et le Sénégal l'organise en 2026, donc le vélo ne va pas rester en rade. Maintenant, pour le faire, il est question d'avoir des jeunes qui auront en 2026 entre 16 et 17 ans. Donc, pour qu'ils soient dans ces fourchettes, il est important de les préparer dès l'instant. Donc, on s'emprête aujourd'hui de voir, pour recruter des jeunes qui ont 14 ans, 13 ans, de les mettre en tout cas en formation ici au niveau de Ziguinchor, au niveau du stade Alioune Cité, de les montrer d'abord comment pratiquer, comment compétir, comment accélérer, comment faire des trucs. Si on a une 21 de jeunes qu'on recrute, on les forme. Parmi les 21 de jeunes, on prendra au moins quelques dizaines de jeunes qui seront les plus performants. On les met dans des conditions, on les accompagne d'ici 2026 pour qu'à l'issue de ces rendez-vous mondiaux qui est les compétitions de Jeux olympiques, que le Sénégal se retrouve en tout cas en premier rang. Et là, pour le faire, il est important de recruter ces jeunes-là qui sont de 14 à 13 ans d'abord, de les former d'ici 2026. Et là, le souhait aujourd'hui, c'est que le Sénégal, même s'il doit être en premier rang, mais qu'un fils de la Casamance soit parmi ces premiers qui seront en tout cas pour le Sénégal et qui vont représenter le Sénégal et qui sera une fierté pour le Sénégal. Mais pour qu'on y arrive aussi, il n'est pas question que les gens disent que c'est la Ligue, c'est la Ligue. Il faut que les autorités administratives, que ce soit des entreprises, que les gens s'intéressent en tout cas à ce que nous faisons, parce que cette communication va dépasser la communication locale. C'est un rendez-vous mondial et pour le faire, ils doivent venir vers nous, comme on doit aller vers eux, de nous trouver pour qu'on puisse les associer dans nos partenaires et dans ce partenariat qu'on accompagne en tout cas ces zones-là d'ici 2026 afin qu'on puisse produire un bon produit qui va aller compétir au niveau international et montrer les couleurs de la région de Ziguinchor. C'est pourquoi j'appelle en tout cas à tous les responsables administratifs, mais également des partenaires qui sont là, sponsoring, de venir vers nous. On les impliquera dans ça. S'il le faut, on leur demandera de même confectionner des maillots à leur effigie, de donner ça à ces jeunes-là. Et les jeunes vont s'entraîner pendant tous ces temps-là avec ça. Quand on fera des sorties, ils se verront que le logo est sur les maillots. Ils vont sillonner les artères de Ziguinchor et les gens verront qu'on est en train de faire une communication pour ces entreprises. C'est pourquoi il faudrait que les gens cherchent à nous rencontrer pour qu'on puisse au moins faire cette promotion et de promouvoir le vélo au niveau de la Casamance. Mais pour ça, c'est à vous d'abord, c'est mon avis, de faire le premier pas, c'est-à-dire écrire un projet fiable, voir ces entreprises, les soumettre le projet et voir quelle sera leur réaction après. Effectivement, ce que nous faisons pour le Casatour, je pense que c'est ça que nous allons faire aussi pour ces recrutements que nous allons faire. Mais pour dire vrai, parfois on est même dégoûté de pouvoir confectionner des projets et de les déposer, de faire des courses. Je vous avoue, rien que pour le Casatour, la mise en place de ce projet, les démarches qu'on a fait du début jusque-là, ça dépasse 800 000 francs. Je ne dis pas pour l'événement en tant que tel. Avant l'événement, on effectue des déplacements jusqu'à Dakar, aller déposer des courriers dans des ministères, dans des structures, dans des sponsorines, entre autres. On vient, on attend, parce que le Sénégal, on n'a pas la culture de répondre à des courriers administrativement par un papier administratif. Et ce qui est grave, parce que dans ces courriers, il y a des contacts, il y a des mails. Donc si vous recevez un projet qui te fait plus de 17 pages, le projet Casatour fait 17 pages, écrit et puis tiré en couleur, on te le donne moyennant
chaque projet fait moyennant 10 000 francs pour une entreprise qu'on dépose. La moindre des choses, pour moi, il est important d'écrire une réponse, même si la réponse est défavorable, mais de dire clairement que nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous accompagner sur ça et ça, mais on vous encourage de votre ambition et autres. Pour nous, ça c'est une satisfaction. Mais on le fait, mais au retour, on ne reçoit pas de retour. On est obligé de faire déplacer les gens, aller faire ses porte-à-porte pour relancer. On te dit d'attendre un mois encore, tu retournes. Les va-et-vient que tu fais, Dakar-Ziguinchor, que les gens font pour faire ces relances-là, rien que ça te coûte plus de 800 000 francs et avec les impressions que tu fais. Donc, tu te retrouves après au retour, on te dit, tu appelles même, on ne te répond pas ou on ne te donne pas une suite par rapport à ça. Ce qui est grave et ce qui décourage aujourd'hui les jeunes qui sont en train de travailler pour une promotion, pour promouvoir, mais pour mettre l'entreprise et valoriser en tout cas l'entrepreneuriat local. Donc pour ça, aujourd'hui, le projet que vous demandez, on peut le faire bien bon. On va aller toujours à ces contacts-là, mais à la limite, tu fais des impressions qui vont te coûter beaucoup d'argent, tu fais des déplacements qui te coûteront de l'argent, mais au retour, tu ne reçois même pas de félicitations ni de remerciements pour ça. À la limite, maintenant, les gens, même si tu le fais, tu dis, je ne peux pas être là à faire beaucoup d'impressions parce que je vais juste lancer mon argent, je fais des impressions, je dépose un peu partout et au retour, personne ne répond à ces courriers-là. C'est ça qui est grave pour le Sénégal parce que la réponse des courriers, elle est imminente. C'est un droit parce qu'on ne peut pas écrire à une administration ou peut-être à une entreprise qui doit répondre à sa responsabilité sociétale d'entreprise. Donc au moins, même si tu ne peux pas accompagner, que tu réponds administrativement sur ces courriers et de dire clairement qu'on a reçu ce courrier, mais c'est ça et ça, mais on ne le fait pas au Sénégal. C'est que nous déplorons. On a investi beaucoup d'argent pour l'impression de ce projet Casatour. Beaucoup d'argent, ça te fait 17 pages et il y a au minimum 7 à 8 pages qui sont en couleur. De ce reste, ça, si vous faites le calcul, ça vous donne moins de 10 000 francs par courrier. Et vous déposez ça dans des structures, des entreprises, des institutions, vous faites des démarches, allez relancer. On vous dit, attendez, relancez encore, attendez, et puis il faut aller jusqu'à Dakar, aller-retour, et se prendre en charge à Dakar. Ça, c'est grave, il faut que les gens, au moins que les entreprises revoient leur communication, mais revoient leur responsabilité sociétale d'entreprise. Parce que c'est un droit et c'est un devoir à remplir. Ils doivent le faire. Nous sommes là. Pour eux, on est des consommateurs. On doit normalement savoir aussi que si on a besoin d'eux, au retour, il y a une responsabilité qui les incombe et ils doivent les remplir. Vraiment, Diassi, je crois que nous sommes presque à la fin de cette première partie puisqu'on doit prendre un de vos collaborateurs. Votre dernier mot? Voilà, notre dernier mot, d'abord, je tiens à remercier la Fédération sénégalaise de cyclisme. Je tiens à remercier aussi tous les coureurs qui ont participé aujourd'hui à la deuxième édition du Casatour. Plus particulièrement les gens qui ont quitté d'autres pays pour venir participer, la Guinée-Bissau, la Gambie, mais également les Français qui ont participé avec nous. Je remercie également les personnes de bonne volonté qui ont contribué et d'autres même comme celle que je viens de dire de la France qui ne veut même pas qu'on cite son nom. Mais on la remercie parce que c'est ça. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut la remercier. On remercie l'administration sénégalaise parce que cette administration, à la tête, le gouverneur du Sénégal, de Ziguinchor, je m'excuse, le gouverneur de Ziguinchor, ils ont fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour, en tout cas, nous aider et de nous alléger beaucoup de charges en termes de la sécurité. Et ça, de ce reste, ils ont donné des instructions. Là où on devrait payer plus, on donne moins. Donc, pour ça, on les remercie. Et nous remercions également l'inspecteur départemental des sports et directeur du stade qui, depuis le début de cette compétition, est toujours à nos côtés, qui nous accompagne toujours. Donc voilà, et la chambre de commerce, on la remercie, l'ASPT, DEMA, Logistique, et puis les gens qui sont en tout cas, qui nous conseillent, qui nous orientent comme Bouba Bodian, comme Eliman Dramé. C'est des gens qui nous conseillent, qui nous orientent, qui vraiment
qui sont des aînés qui connaissent le vélo, mais qui nous orientent là-dessus aussi. Merci beaucoup. Merci à vous Ibrahima Diassi. Chers internautes, c'était là Ibrahima Diassi, l'initiateur de l'activité Casatour. Il est en même temps le président de la Ligue régionale du cyclisme au niveau de la région de Ziguinchor. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et pour la deuxième partie, nous allons prendre un collaborateur de Casatour. Chers internautes, vous nous suivez toujours sur votre radio municipale RMZ TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour les besoins de l'émission RMZ Sport. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui les sportifs de la région, c'est-à-dire le Casatour. Et nous sommes actuellement avec Denis Lahache, participant à cette activité sportive. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, et le plaisir me revient également, puisque en fait c'est l'occasion de pouvoir à la fois présenter le Vélo Club de Cap-Skirring, mais aussi présenter le Tour de Casamance, et puis aussi parler un petit peu du développement du cyclisme en Casamance. Parlez-nous d'abord de votre club. Alors, c'est un club qui a été créé il y a 1 an. Comme le disait Ibrahima, le vélo, le développement du vélo est quand même assez récent en Casamance, mais malgré tout se fait d'une façon assez dynamique, puisqu'il y a 3 clubs qui ont été créés en l'espace d'1 an en Casamance, ce qui est quand même un bon signe pour à la fois le développement du cyclisme en Casamance et aussi pour son intérêt vis-à-vis des jeunes. Et nous, au Vélo Club de Cap-Skirring, eh bien, nous avons déjà formé une équipe performante de coureurs qui est à même aujourd'hui de pouvoir, j'allais dire, faire des courses intéressantes et pourquoi pas les gagner. L'objectif de ce club que vous avez créé? L'objectif, c'est à la fois de développer, comme je l'ai dit, le cyclisme en Casamance, de montrer aux jeunes que c'est possible, de montrer aux jeunes que c'est un sport très intéressant et très ludique, puisque en fait ça nous permet à la fois évidemment de faire du sport, mais aussi de se promener, d'aller voir différents endroits très agréables de la Casamance. Aujourd'hui, vous avez combien de coureurs avec vous? Aujourd'hui, j'ai 5 coureurs avec moi. J'aurais pu en avoir plus, mais en fait, on a pris les meilleurs, évidemment, pour être compétitif sur ce Tour de Casamance. Si vous prenez part d'ailleurs au Casatour aujourd'hui, initié par votre frère Ibrahima Diassi, comment trouvez-vous cette initiative? Elle est formidable. Elle est formidable, elle est attractive, dans la mesure où, grâce à l'attractivité de ce Tour et de la Casamance, j'ai pu faire venir 3 personnes, 3 Français, coureurs, qui sont venus aujourd'hui à la fois découvrir la course et découvrir la Casamance. Et je peux vous dire qu'ils sont enchantés et qu'ils reviendront l'année prochaine. Cette activité a démarré depuis hier à Bignona. D'abord, avant la fin, votre analyse par rapport à ça? Écoutez, mon analyse elle est rapide, dans la mesure où on a trouvé tout très bien. Et que le circuit était très agréable. On a quand même eu le temps de regarder le paysage. Il était très beau. Et puis les gens étaient très très intéressés. On a eu beaucoup de spectateurs tout au long de cet itinéraire, ce qui a énormément plu aux coureurs, puisqu'on a eu le temps d'échanger un petit peu là-dessus. Et ils sont vraiment enchantés de ce premier parcours, de cette première étape, et ils sont impatients de découvrir la seconde. Bien sûr, cette étape, elle fait 75 km. On a un circuit sur Ziguinchor, ce qui est un attrait nouveau, supplémentaire, qui nous ravit également. Et donc, le plaisir, j'allais dire, continue. Et comment trouvez-vous aujourd'hui la pratique du cyclisme au niveau de la Casamance? Elle est naissante, on ne va quand même pas se cacher, évidemment qu'elle est naissante, mais précisément, c'est pour ça qu'on a besoin d'une épreuve comme le Tour de Casamance, puisque en fait, elle va permettre à des jeunes de s'identifier aux coureurs, ce qui est une très bonne chose, et puis aussi, vous avez votre rôle à jouer, vous les médias, dans la mesure où vous en parlez, comme en ce moment. Et donc ça va être diffusé, les gens vont regarder, ils se disent « Ah bah tiens, effectivement c'est quelque chose que moi je pourrais faire ou que mes enfants pourraient faire ». Et donc de fil en aiguille, eh bien, ça va permettre à cette course d'avoir, je dirais, la notoriété qu'elle mérite. Aujourd'hui, vous êtes un collaborateur à Ibrahima Diassi. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur?
dans le futur, eh bien, on va s'attendre à ce qu'elle va grandir, tout simplement. La première édition, elle a eu lieu il y a 2 ans. Bon, l'année dernière, c'était le Covid, donc évidemment, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais cette année, il y a déjà le double de participants. J'étais le seul blanc, entre guillemets, de cette course il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y en a 4. L'année prochaine, tout ceci va encore se renforcer. Et donc, nécessairement, cette course est appelée et ne peut que grandir au fil des années qui vont s'écouler. On peut s'attendre à l'inverse, c'est-à-dire que Ibrahima Diassi, son club, part en France, voilà, comme vous l'avez fait d'ailleurs. Écoutez, pour ça, il faut des moyens, et donc on n'en est pas encore là, malheureusement. J'aimerais bien, mais je pense que notre principal objectif, quand même, aujourd'hui, et il l'a d'ailleurs dit et répété, c'est à travers le Tour de Casamance, c'est récupérer la notoriété, faire parler de la Casamance en tant que site touristique, en tant que zone d'accueil, puisque ici, je tiens à le souligner, hein, je veux dire que moi, à chaque fois que je vois des gens qui viennent en Casamance, et je veux parler des touristes français notamment, puisque c'est ceux que je connais le mieux et avec qui j'ai l'occasion d'échanger, ils me disent que l'accueil des gens ici est exceptionnel, à l'image du paysage qu'on rencontre. Et donc ça, c'est une force de la Casamance que le Tour de Casamance, justement, a pour objectif de promouvoir. Votre mot de la fin? Eh bien, que ça continue, et que je remercie en fait Ibrahima d'avoir pris l'initiative de cette course, qu'elle va être amenée à grandir encore, et puis je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, parce que là, on aura encore, je dirais, passé d'un étage, voire de plusieurs, par rapport à ce Tour de Casamance qui, donc, va être appelé à grandir, c'est une évidence. Merci, monsieur Denis. Et je vous rappelle que vous êtes le président du Vélo Club de Cap Skirring. Voilà, chers internautes, voilà, c'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission RMZ Sport. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.